CAN Maroc 2025, le Bénin face à la RDC. Quel pronostic? C'est sur ce thème que nos amis débatteurs, nos amis téléspectateurs vont intervenir. Alors, c'est aujourd'hui le grand jour pour nos guépards au Maroc. Moïse? Oui, tout à fait. C'est une première d'ailleurs en termes de confrontation en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations entre ces deux pays-là, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et le Bénin. Et donc, ils vont, si je ne me trompe pas, tout à l'heure, à partir de 13h30 en temps universel, les deux équipes seront déjà sur le terrain en train de confronter les crampons et le talent également. Et on va, avant tout propos, espérer que le Bénin puisse parvenir à en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire à s'imposer pour que nos chances de sortie de poule puissent être plus grandes, mais véritablement plus sérieusement. Et il faut constater que ça ne va pas être une tâche aisée pour les éléments, les poulains de Rohr, parce que la RDC en ce moment est dans une phase ascendante, a quand même démontré sur cette dernière confrontation que c'est une équipe en grande progression. C'est une très bonne équipe qui a de la cohésion et surtout ils ont beaucoup d'internationaux. Quand vous voyez les talents comme Wissa, je pense que Wissa n'est pas là, mais Chancel Bemba par exemple, c'est un taulier, c'est un tueur dans l'âme et qui est capable de jouer sur l'ensemble des positions qu'il y a sur le terrain de foot, à la fois en défense, au milieu et encore mettre de but et à l'attaque. On voit les joueurs comme Aaron Van Bissaka, c'est quand même de talent et de grand nom comparativement à beaucoup de joueurs que le Bénin est capable d'aligner. C'est une compétition, c'est une bataille, c'est une guerre. Et ici, la guerre, c'est autour du ballon rond, c'est un moment de joie, bien évidemment, mais également de défi pour que chaque pays puisse parvenir à tirer son épingle du jeu. Donc ça ne va pas être une tâche aisée pour nos éléments, pour nos compatriotes qui sont en train de nous représenter valablement au Maroc en ce moment, mais ça va être quand même une très belle affiche où le Bénin peut avoir ses chances si le pays parvient évidemment à déjouer les pronostics, à résister. On a pu voir par rapport aux matchs qui sont déjà passés, notamment hier par exemple, comment les Zambiens ont pu résister aux éperviers du Mali pour arracher le point du nul sur le fil pratiquement dans les derniers instants du match. Donc le Bénin également, avec un peu de concentration, un peu de sérieux, et le Bénin peut effectivement parvenir à créer cela. Parce que dans les opinions, oui, j'ai été très optimiste ici la dernière fois et on me l'a reproché, mais je continue de rester optimiste. Oui, ici, on a vu que j'étais trop... Donc, j'ai essayé de diminuer aujourd'hui. C'est Stéphane ou bien c'est moi? Non, pas Stéphane. C'est Stéphane ou bien c'est moi? J'étais avec Maury et Henri et Yabodé, que je les salue au passage d'ailleurs. Ils avaient trouvé que j'étais trop optimiste, donc j'ai essayé de diluer un peu ce matin pour faire observer que je ne médis pas. Oui, et que je ne médis pas. Je ne sous-estime pas les adversaires. Je reconnais la force de la RDC, mais je pense que le Bénin également peut faire valoir des arguments. Parce que vous savez, le foot évolue beaucoup, comme d'ailleurs beaucoup de choses ont évolué dans notre monde. Le jeu aujourd'hui, il n'y a plus forcément des nations réservées pour le pratiquer. La surprise peut arriver de partout. Tout le monde aujourd'hui sait jouer au foot. Et surtout, toutes les nations aujourd'hui ont des joueurs exportés. Pas forcément pour dire que c'est les pays qui ont des joueurs exportés qui brillent les mieux. Mais c'est pour dire quand même qu'on a beaucoup d'éléments qui vont apprendre ailleurs, qui vont voir comment ça se passe ailleurs, qui sont déjà habitués à affronter les talents qui sont en train de progresser également, d'évoluer également dans d'autres championnats, surtout dans les championnats d'élite en Europe, comme on les connaît, comme on les identifie et on les reconnaît. Et donc, il faut s'attendre à ce que ce soit une opposition véritablement très disputée. Et surtout, le Bénin a montré également qu'il a l'intention de ne pas
servi de faire valoir, voilà, faire piètre figure. Et donc, il faut s'attendre à ce que nos éléments puissent vendre très cher leur peau et que nous puissions, évidemment, à la fin, quand on va revenir ici demain, que mon optimisme puisse être célébré et reconnu, voilà, par les plus sceptiques. Et Stéphanie brûle envie de prendre la parole, certainement, oui, évidemment. Pour mettre le bémol. De prendre la parole. C'est vrai que je ne suis pas trop foot, mais je pense que la RDC que nous voulons affronter tout à l'heure, c'est quand même une grande équipe qui a été jusqu'en demi-finale lors de la dernière coupe. Hein. C'est une grande équipe. Nos joueurs ont reçu combien de cartes et cartons? Non, mais c'est que sur papier, sur papier. Et je me demande si l'optimisme de Moïse s'explique. Non, ça s'explique, ça s'explique. Et le sens de patriotisme. Non, pas le sens de patriotisme seul. Hein. Je vais le démontrer tout à l'heure en 2 minutes. C'est que sur papier, la RDC n'est pas favori, c'est clair. Parce qu'ils ont quand même fait leur preuve. Et puis, quand vous prenez le Bénin, c'est quand même une équipe relativement jeune. Parce qu'il y a des noms qui ne sont pas revenus. Ce qui fait que peut-être sur papier, on peut avoir quelques inquiétudes. Mais le problème, c'est que le foot, c'est au cas par cas. C'est match par match. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et voyez-vous, l'équipe nationale, aujourd'hui, les Guépards, c'est une équipe totalement galvanisée qui est prête à affronter les défis qui s'imposent à elle et est prête à nous donner de fortes sensations. Et donc, ils vont affronter cette équipe-là avec un certain moral, une certaine détermination qui peut leur faire gagner, gagner le match. Des fois, vous savez, les petites équipes ou les équipes que nous considérons comme petites finissent par mettre en difficulté les grandes équipes. Et ça peut basculer. Donc, dans le foot, ça surprend toujours. Donc, nous avons intérêt, et aujourd'hui, je partage l'optimisme, n'est-ce pas, donc, de Moïse. Je suis très optimiste et je reste convaincu que ce soit face à la détermination de notre équipe, à cette détermination, nous allons gagner la RDC tout au moins 1-0. Mais qui dit le contraire sur ce plateau? Personne ne dit le contraire sur ce plateau, mais permettez-moi de rappeler le numéro aux téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 afin qu'ils puissent pronostiquer sur ce match qui va se dérouler tout à l'heure entre le Bénin et la République démocratique du Congo. Donc, si vous avez envie de donner votre avis sur ce match, il vous suffira tout simplement de composer le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02. Alors Moïse, votre pronostic? Est-ce qu'il faut commencer par pronostiquer? Il faut rappeler que le Bénin a déjà affronté, même si ce n'est pas en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin a déjà affronté les dernières confrontations, si je ne me trompe pas, remontent à l'année 2021, notamment en septembre et en novembre 2021, où ici même au pays, le pays et le Bénin a tenu en échec la RDC sur un score de 1 but partout. Et donc, ça veut dire que nous avons déjà montré que nous sommes capables quand même de résister face à cette équipe. C'est vrai, les temps ont changé de 2021 à 2025. L'eau a coulé sous le pont, comme on dit. De nouvelles individualités, de nouveaux talents sont apparus. Mais le pays a déjà montré quand même sa capacité de pouvoir tenir. Effectivement, en novembre, au moment du match retour, c'était en territoire congolais, en RDC, que le match avait été disputé et effectivement les Léopards avaient pris l'avantage sur un score de 2 buts à 0. Et donc, on a une revanche à prendre en réalité. C'est là que je veux arriver. Je veux dire que nous avons une revanche à prendre en deux confrontations. Les 2 dernières confrontations que je viens d'évoquer, on n'a pas pu les battre et ils nous ont battus une fois. Et nous avons l'intention cette fois-ci de marquer également notre présence et de dire que nous aussi, nous avons été en mesure, en capacité de les battre. Et donc, avant même de pronostiquer, je ne vais pas être trop dur avec nos amis congolais. On a quand même des amis là-bas. Nous avons des amis, je pense à mes amis
forcément, ils ne nous voient pas, mais j'ai quand même Joseph Miombe qui est un ami et avec qui on a quand même fait quelques expériences ici à Cotonou ensemble. Je pense à mes amis Fiston, etc. Et donc, je ne vais pas être trop dur avec eux. Je vais pronostiquer 2-0 pour le Bénin. Et donc, le Bénin va gagner la RDC par un score de 2-0. Et soyez sûrs, et dans un autre registre, et ailleurs, on me donne le sobriquet de représentant des dieux. Donc, c'est un représentant des dieux qui est en train de faire le pronostic. Donc, il faut peut-être supposer que la nuit dernière, j'étais à l'Assemblée générale des dieux. Peut-être que c'est le message des dieux qu'ils sont en train de délivrer ici. Les téléspectateurs vont pouvoir peut-être, et les auditeurs vont pouvoir peut-être vérifier cela. Un téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous recevons très mal. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? À Albert Huedanou. Albert Huedanou. Okay. Monsieur Albert, vous nous appelez d'où? Non, c'est pas Albert, c'est Abbé comme prêtre, je vous appelle. Ah, d'accord, Abbé. Abbé, ok. Ah, ok, Abbé. Abbé Huedanou. Alors, vous nous appelez d'où, Abbé? Je vous appelle depuis Akpakpa. Depuis Akpakpa. Alors, votre pronostic? 1-0 en faveur des départs. 1-0 en faveur des départs. On aura enregistré. Vous pensez que les Guépards ont toutes leurs chances aujourd'hui avec ce match? Monsieur Huedanou, il est parti. Allez-y. 1-0. Oui, je pense que... En tout cas, il est... non, je pense que... je le disais, je propose... Enfin, je vais pronostiquer 1-0 en faveur des Guépards, je l'ai dit tout à l'heure. Un peu comme monsieur Huedanou. Oui, oui. Et pourquoi? Oui, parce que d'ailleurs, je pense qu'ils ont intérêt. Vous avez envie d'être un peu plus réaliste que Moïse sur ce plateau? Non, oui, évidemment, parce que, comme on le dit chez nous, là, on a envie de... Mais je vais vous surprendre. On a envie de tuer le coq. On a envie de tuer le coq, mais on lui donne encore un peu de l'eau. Donc, c'est le début, quoi. C'est le début. Donc, on va démarrer par 1-0 avant de prendre... l'ascension. Voilà, avec les autres que nous allons rencontrer. Moi, je vais du côté de Moïse sur ce plateau. Finalement, je ne suis pas seul, vous voyez. Donc, non, mais ça m'étonne venant de ta Carole. Oui, on ne voyait pas ça venir, justement. Mais je pense que la fibre patriotique... c'est ça. Ce n'est que ça en réalité. Non, pas du tout, vous ne m'avez pas convaincu. Mais je reste positive pour nos 11, ou le 11 national, j'allais dire tout simplement. Et je leur souhaite de tout cœur toute la chance dont ils ont besoin pour pouvoir mieux affronter les joueurs de la RDC. Et faire plaisir à tout le peuple béninois qui reste mobilisé derrière eux et leur donne de la force. Nous les soutenons. Allez les Guépards, comme on le dit. 2-0 en faveur des Guépards. C'est tout pour ce numéro de Matin d'Éden. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.